Jusqu'à maintenant, la personne que je m'en foutais vraiment, il est parti. Donc, on va découvrir s'il y en a d'autres. Salut, c'est Ibrahim et bienvenue dans Spoiler Story. Au sommaire, dans cette vidéo, je viens faire un petit point sur ce qui s'est passé dans la semaine. Ensuite, voir le candidat ou la candidate la plus susceptible de découvrir un ou plusieurs secrets. Et après, je donnerai mon avis sur tous les candidats sur un tier list. Et à la fin, comme dans le premier épisode, je vais lire quelques commentaires des gens sur X. Alors, cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Entre la mission de Damien, qui l'a foiré presque à la fin, les échanges entre les deux maisons, qui a fini au carnage jusqu'aux nominations pour 3 personnes, franchement, c'était chaud. J'aimerais bien revenir sur la réaction de Constance quand elle a appris qu'elle allait intégrer la maison de cristal. La gueule était grave contente. Je sais pas, comme si on lui avait dit qu'elle avait gagné une place en finale, en oubliant complètement qu'en allant là-bas dans la maison de cristal, elle se mettait en danger. Cette partie-là, j'ai pas capté. Le retour de Romy dans la grande maison, j'étais grave content de voir qu'elle avait repris sa place dans la grande maison parce qu'elle mérite vraiment de rester dans cette aventure le plus longtemps que possible. Par contre, cette semaine, Théo m'a énervé. C'est pas quelqu'un que j'ai beaucoup vu cette semaine, la personne auquel je me suis intéressé, non. Mais vas-y, il est venu quand même foutre la merde entre Pamprenelle et Adé. On est d'accord qu'il y a une histoire qui est en train de se créer entre les deux. On est censé avoir notre part de love story. Hein? Parce que jusqu'à là, on a le faux coup qui, on sait pas ce qui se passe, on met pas trop le cœur dessus. Mais on a mis notre cœur sur Pamprenelle et Adé qui étaient en train de nous offrir du love. Et au final, Théo vient se mêler, foutre la merde. Moi, j'ai pas vraiment compris. Après, bon, notre Pamprenelle nationale, c'est une boulangère. Elle aime bien plaire. Mais ma chérie, tu as déjà un pain. Faut laisser la brioche, c'est pas pour toi. Faut garder ton pain à côté. Et en parlant de Pamprenelle, elle est vraiment très intelligente. Elle est quasiment sur le secret de tout le monde. Elle est sur le secret de Ethan, sur le secret de Drea. Et qui d'autre? Je pense qu'il y a une troisième personne. Hein. Elle a vraiment les intitulés exacts. Et pour te dire, elle a même buzzé le secret des Ethan avant-hier, enfin dans la quotidienne de hier, dont on verra la suite la semaine prochaine. C'est une dinguerie. Elle est vraiment grave chaude, la go. Je m'attendais pas à ça. Et il y a Mayer aussi, qui était vraiment à fond sur le secret de Constance et Damien. Mais Damien a réussi à lui mettre des doutes, mais qui au finalement a foiré. Parce que Romy avait buzzé Constance et Damien en mode ouais ils sont en couple. Au final il s'avère que non, ils sont pas en couple. Donc Mayer est revenu sur ses soupçons de base qu'ils sont un faux couple. J'espère vraiment qu'il va buzzer cette semaine Mayer parce que il pense trop. Ma chérie, j'allais dire. Ma belle, arrête de penser. T'as trouvé le secret, arrête de te fatiguer la tête, laisse ton cerveau se reposer un peu. T'as trouvé, va buzzer. Arrête de te poser 45 000 questions. Et la partie où Damien a révélé sa mission, ça m'a saoulé. C'est vraiment quelqu'un que j'aime bien, vraiment un candidat que j'aime bien. Mais la partie où il a gâché sa mission, ça m'a saoulé. Franchement, t'es là pour jouer tant que la voix ne te dit pas. Le jeu est fini, ta mission est finie. Kayate, voilà, ferme-la, c'est tout. T'as pas dévoilé les secrets comme ça. Oui, j'arrivais plus à être quelqu'un d'autre. Je voulais être moi-même. On s'en fout. Tu es dans Secret Story, tu es censé mentir. Si on voulait que tu sois toi, là, on t'aurait envoyé dans les 50 ou dans je sais pas quoi. Tu es dans Secret Story, va jusqu'au bout de ton mensonge. Mais je l'aime bien quand même. Et ensuite, on arrive aux parties de nomination. Les dernières personnes à avoir été transférées dans la maison de cristal. Donc, c'était Théo, Drea, Pamprenelle et Marianne. Et du coup, il y a eu un vote entre les candidats de la grande maison pour sauver une personne qui était dans la maison de cristal. Ils ont tous décidé de sauver Drea. Ce qui fait que Marianne, Théo et Pamprenelle se sont retrouvés nominés tous les trois. Et au final, comme tu le sais peut-être, c'est Théo qui a quitté l'aventure. J'avais prédit que si il se retrouvait dans le sas, il allait sauter. Les gens ne l'aiment pas. Il y a beaucoup de personnes sur internet qui ne l'aimaient pas. Il commence à saouler beaucoup de gens en voulant draguer Pamprenelle justement. Donc ça a saoulé les gens. Le prime était top. J'ai vraiment grave kiffé le prime. Franchement, la voix nous a bien servi. On a été bien servi par la voix. Non! Trop bien! Bravo! Ah, merci. Merci de me l'avoir sauvé. L'aventure continue ce soir Oh, Pamprenelle. pour Pamprenelle. Ensuite, pour moi, la personne la plus susceptible de découvrir un secret, comme je viens de te le dire, c'est Pamprenelle. Elle fait vraiment son taf. Elle est pas là pour faire la bronzette. Elle est vraiment sur des bonnes pistes concernant le secret de Ethan et le secret de Drea. J'espère qu'elle va vraiment rester dessus. Tout comme Mayer qui est vraiment sur une bonne piste concernant le secret de Constance et Damien. J'espère de tout mon cœur, les deux là vont buzzer cette semaine sur des intitulés exacts. Pamprenelle, elle a déjà buzzé Ethan et j'espère qu'elle rebuzzera après encore
voir dans la semaine qui suit là sur Drea parce qu'elle a son secret. Et j'espère aussi que Mayer ira buzzer Constance et Damien en tant que faux couple. Je l'espère vraiment. Et là maintenant, on va passer sur mon petit ordinateur, faire la tier list. En premier, tu auras mes favoris, les personnes que j'aime beaucoup, les personnes que j'aime bien. Ensuite, les personnes dont j'ai des doutes pour le moment. Les bofs, mais bof, c'est vraiment bof. C'est en mode, ah, qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là. Ensuite, je m'en fous. Ça, c'est vraiment les personnes que je ne cala pas. On verra s'il y en a ou pas. Car maintenant, la personne que je m'en foutais vraiment, il est parti. Donc, on va découvrir s'il y en a d'autres. Voilà. C'est parti. On va faire au plus simple. On va commencer par la première personne qui est juste là. Constance. Qu'est-ce que je pense de Constance? Constance, elle a l'air d'être une gentille fille, mais je me méfie quand même d'elle. Parce qu'elle est là trop là, ah, ma copine, ma vie, ma vie, ma vie. J'ai peur que ça soit quelqu'un qui retourne très vite sa veste. Ce qui s'est passé un peu là pendant le prime. Après, c'est le jeu. Ils sont là pour jouer, mais je sais pas, je me méfie quand même d'elle. Pendant le prime d'avant-hier, elle a donné une carte de 2 votes contre Célia. En même temps, elle avait pas vraiment le choix. Il fallait choisir entre Damien et Célia. Du coup, elle a donné la carte de l'immunité à Damien et la carte de votre contre Célia. Bref, pour le moment, je vais la mettre dans je sais pas trop. J'arrive pas à la cerner. Bizarre. Ensuite, Théo. Théo, je l'aime bien. Il est gentil, il est tout mignon. J'ai rien à dire de plus sur lui. Je l'aime bien. Ensuite, on a Damien. Un pain, wesh. Pain de la boulangerie, je l'aime bien, c'est un beau gosse, il a son charme, il a l'air d'être quelqu'un d'honnête. Je le mets dans mon top favori parce qu'il le mérite. Franchement, dès le début, j'ai bien aimé son jeu, son accent québécois, malgré qu'il a dévoilé sa mission au dernier moment. Je l'aime bien quand même. Ensuite, on a Romy. Romy, qui ne l'aime pas? Lago a eu sa revanche de passer à la télé. C'est une grande joueuse, elle joue avec le cœur et avec sa tête aussi. Elle est pas là pour blaguer. Donc, elle est dans mes favoris, obligé. Ensuite, on a Anita. C'est une très belle fille, gentille, joueuse. Je sens que on va bien rigoler avec elle tout au long de la... Enfin, pas rigoler. Je sens qu'elle va être une joueuse de taille. Je vais le mettre au même endroit que son petit copain, enfin son ex. Ensuite, on a qui d'autre? Ensuite, on a Ahmed, a.k.a. Mehdi. Lui, il est drôle. Il peut être un peu lourd sur les bords. Il est là, quoi. On peut pas le rater. On peut pas le rater. Il est un peu comme Marcus, le meilleur ami de Lena Situation. On peut pas le rater. Quand il est là, il est là. En plus, les deux, ils sont bêtes de grands. Et quand ils sont là. On peut pas les louper. Le gars, on le voit dans chaque séquence. Il est là. C'est lui qui parle. C'est sa voix qu'on entend. Et ça peut être saoulant. Il est quelqu'un de good vibes. Je le mets dans... J'aime bien. Ensuite, on a Mayer, quelqu'un de très intelligent, très observateur, un bon joueur aussi. Lui, dès le début, je l'aimais bien. Non, je sais pas Mayer où je le mets. Non, j'aime bien, favori. Après, il est aussi bizarre, hein. Il est bizarre, je sais pas trop. Je l'aime bien quand même, mais honnêtement, je sais pas. Je vais la mettre à côté de Constance parce qu'on le voit pas assez. C'est ça le problème. Constance, on la voit tout le temps, mais j'arrive pas trop à la cerner. Lui, on le voit pas assez. Il y a du potentiel, hein. Pourtant, mais on le voit pas assez. Je le mets dans je sais pas trop pour le moment. Après, à voir comment ça va se passer la semaine prochaine. Ensuite, Théo, bof, je m'en fous. Il est beau gosse, tout ce que vous voulez. J'ai pas trop accroché avec lui. Célia. Ah, je sais pas trop. Elle a pas trop confiance à Ahmed. Je sens qu'elle sera prête à retourner sa veste contre Ahmed. Donc, à voir. Ensuite, on a Ethan, bof. Lui aussi, on le voit pas trop à la télé. Et il essaie de... Je sais pas. Il fait des bruits. Voilà. Des bruits, donc je le mets dans bof. Ensuite, on a notre boulangère. Ma boulangère préférée. Pamprenelle. Je l'aime bien. Malgré qu'elle soit entre Adrien et Théo, ça m'a un peu saoulé cette semaine la concernant. Mais je l'aime bien. Donc, je vais la mettre dans... J'aime bien. Ensuite, Marianne, très gentille, très solaire, elle joue avec son cœur. On la voit pas assez aussi à mon goût, mais elle est là, elle partage de la bonne humeur, elle est gentille. Voilà quoi, c'est tout ce que je peux dire sur elle. Où est-ce que je peux la mettre? Parce que être gentil là, ça suffit pas. On est dans Secret Story. Donc, je vais la mettre dans J'aime bien. Ensuite, on a AD. Notre AD, pour le moment, il n'a pas vraiment eu l'occasion de jouer. On lui a pas vraiment donné sa chance de montrer quel joueur il est. Mais je sens qu'il a du potentiel. Il peut nous surprendre dans les semaines qui suivent. Et moi, j'ai envie de voir sa relation avec Montrenel. J'aime bien. Voilà. Donc, je vais le mettre dans mes favoris. Moi-même, je suis surpris de le mettre là. Parce que là, il n'était pas là. De base, c'était Mayer qui devait être là. Mais vas-y, on l'a pas trop vu. Du coup, je mets Adrien à sa place. Et il me reste
Drea. Drea, c'est un peu... je la vois un peu comme Capucine Nanav dans la saison 6 ou encore Charisma dans la saison je sais plus combien là. Je suis tout gentil, je suis mignon. Bof, on est fatigué. Lagua, elle est partie s'excuser parce que Anita lui a dit qu'elle a fait un cauchemar sur elle. Tu t'excuses de quoi? Tu n'as rien fait. Elle a rêvé de toi, point. Pourquoi tu viens t'excuser? T'as pas à t'excuser pour ça. J'ai l'impression aussi qu'elle essaie de gratter l'amitié avec tout le monde. Donc, je la mets dans bof. Donc, voilà ma tier list. On retrouve Damien, Romy et Adé dans mes favoris. Dans les j'aime bien, on retrouve Noah, Anita, Ahmed, Pamprenel et Marianne. Dans les je sais pas trop, les personnes auxquelles j'ai des doutes, Constance, Maillère et Célia. Et ceux que j'arrive pas trop à cerner, Ethan et Drea. Et celui que je m'en fous, Théo, qui n'est plus là. On verra dans la suite de l'aventure. Parce que après, les choses changent, on découvre d'autres personnalités, d'autres facettes des candidats. Donc, mon avis peut changer dans le prochain épisode. On ne sait jamais. Pour le moment, ça donne ça. C'est parti pour les commentaires. Le fait que la première chose que Théo va voir en allumant son téléphone, c'est qu'il est dans la sauce. Oui, parce que le pauvre, il est déjà dans la sauce, mais pour quasiment rien. Juste parce que il a dragué quelques meufs dans la maison, il est déjà dans la sauce. Hâte de voir la tête de Théo quand il va apprendre qu'il quitte Secret Story en premier. Là, franchement, c'est la honte. Pas la honte, mais c'est chaud. Tu es la première personne à avoir mis tes pieds dans la maison et tu es aussi le premier à l'avoir quitté. C'est chaud. J'ai l'impression que c'est la première fois que ça arrive, que la première personne qui a mis ses pieds dans la maison, qui soit aussi la première à quitter la maison en question. J'accroche de moins en moins avec Drea. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Lagua, elle est trop ouin-ouin. On l'a mis plus de côté qu'autre chose, tu vois. Parce qu'au début, on l'aimait bien, tu vois, la K-pop du groupe. Mais maintenant, elle est trop ouin-ouin, trop je sais pas quoi. Les gens commencent à devenir un peu réticents. Moi, à mon avis, vu qu'elle est nominée cette semaine, mais elle va sauter. C'est sûr qu'elle va sauter la semaine prochaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Ethan, tout triste, qui n'ose pas regarder la caméra et que d'être dans la maison incognito le rend heureux. Mais franchement, j'ai pas compris son comportement. Il est... mon gars, t'es dans une émission de télé-réalité, il y a des caméras partout. Regarde la caméra, mais pourquoi tu es allé là-bas si tu ne veux pas regarder la caméra? Cette séquence, elle était gênante parce que le gars, il est regardé partout sauf devant lui. Franchement, nul. Les gens sont méchants. Quelqu'un a dit le frère jumeau de Ahmed en parlant des Jaja. Ah non, c'est pas vrai. Et il y a quelqu'un qui a dit, Célia, c'est Secret Story, on n'est pas dans les 50. Maillard tellement investi pour protéger son secret qu'il n'utilise pas son QI de 140. Est-ce que t'as vu comment il a échoué sur le dilemme de la voix là? Je pensais que c'est lui qui allait gagner ce jeu, mais non, c'est Ethan qui a gagné. À un moment donné, il faut vraiment prendre les choses dans la simplicité. Il n'y a pas à se bracater le cerveau. Non, on sait que t'es très intelligent, mais non, en fait, calme-toi. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de me le dire dans les commentaires. Like, abonne-toi et partage cette vidéo à tout le monde. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.